Bonjour et bienvenue dans cette vidéo très particulière puisque je la tourne non pas à partir de chez moi mais de mon nouvel espace coworking puisque cet après-midi je fais mon premier coaching. Voilà, et je vous en avais parlé il y a à peu près un mois sur la chaîne des changements que j'allais mettre en place. Et bien ça y est, c'est chose faite. Donc déjà je vais vous montrer la superbe vue que j'ai ici sur Lyon et je trouve franchement que c'est super inspirant et ça change complètement de chez moi et ça c'était hyper important pour moi. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer, je filme un petit peu mon bureau, voilà à quoi il ressemble. Alors là on a une superbe vue sur Lyon, alors là je suis au 24e étage de la tour, donc on est vraiment quand même très haut déjà. Voilà, et puis j'ai de quoi faire, hein. Il y a de l'espace, je peux même faire ça avec plusieurs personnes, hein, voilà, faire un coaching à plusieurs. Donc je suis hyper content et hyper motivé parce que c'est vraiment un nouveau départ pour moi. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai amené. Je suis venu avec un seul sac, hein, avec ce sac à dos. Je vous avais fait une petite vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous expliquer ce que j'utilisais en fait comme sac. Maintenant, j'en ai plus que deux différents, un plus petit et un gros où je trimballe tout. Et c'est impressionnant, en fait, dans un sac 17 pouces, tout ce qu'on peut mettre dedans. Parce que j'ai vraiment tout. Et j'ai même un deuxième écran. Bon, évidemment, j'ai mon MacBook, hein, mais j'ai un deuxième écran portable qui va être super utile pour faire les formations. Donc, c'est un écran, voilà, qu'on branche. C'est un écran portable, hein, vraiment, c'est pas un ordinateur. On le pose comme ça sur le bureau, on le branche sur l'ordinateur principal et en fait après j'ai deux écrans et donc j'ai un confort supplémentaire pour pouvoir filmer un deuxième écran si je veux faire une formation ou quelque chose dans le genre. Alors au niveau matériel, j'ai ce petit micro Rode, voilà, pour enregistrer mes formations puisque moi j'aime bien la qualité, hein. Et le problème des micros qui sont internes, c'est que la qualité en général n'est pas méga géniale. Bon, je vais arrêter la vidéo là. Voilà. La qualité n'est pas méga géniale. Et donc, alors chez moi, j'utilise un Shure. J'en avais un petit peu parlé une fois quand je l'ai acheté. Mais j'ai pas fait de vidéo, je crois, uniquement pour lui. Il faudrait que je vous en parle de ce micro parce qu'il est top, hein. Et donc, le problème, c'est qu'il est trop grand, il est lourd, il y a un gros pied en métal, c'est impossible à trimballer dans un sac. Donc, du coup, je me suis acheté ce petit Rode. Alors, l'intérêt, c'est qu'il est portable, quoi. Il est assez lourd, hein, par contre, mais il est petit. Donc, on le met dans un sac et regardez, vous avez ici un pied aimanté. Ça ne se visse pas, hein. C'est simplement aimanté. Vous faites comme ça, tac. Et après, on le pose sur la table et là, je peux faire mes formations. Donc voilà, alors on peut l'incliner, hein, comme vous pouvez voir. On peut brancher un casque dessus et puis on peut donc écouter directement avec le casque. Et puis on a le contrôle du volume du casque ici. Sinon, il est tout simple, hein, il se branche en USB-C. Là, il y a la prise casque, là, la prise USB-C, donc on le met sur l'ordinateur. Et c'est plug and play, surtout sur Mac, hein, il n'y a aucun réglage à faire, vous le branchez et ça marche. La deuxième chose que j'ai embarqué avec moi, ou plutôt la troisième, même la quatrième si on compte le Mac, c'est ce petit dictaphone Olympus. Parce qu'en fait, je compte enregistrer tout mon coaching cet après-midi en audio pour pouvoir le retranscrire ensuite et en faire un cours qui sera disponible en ligne. Donc je ne me prends pas la tête, hein, je le mets, vous savez, les batteries là-dessus, ça dure très longtemps. Je le mets sur record pendant plusieurs heures, je le pose toute la durée du coaching. Donc là, ça va durer environ 4 heures. Et puis ensuite, tranquillement, chez moi, je ferai le montage, je prendrai le fichier et je couperai les moments les plus intéressants. Donc l'avantage de ces petits dictaphones, c'est qu'ils ont fait des progrès énormes depuis ces dernières années. J'en avais acheté un, le tout premier qu'ils ont fait, Olympus, avec la qualité HD. C'est-à-dire qu'on pouvait enregistrer en 24 bits dessus, au-dessus encore de la qualité CD. Et donc ce dictaphone, c'était pas vraiment un dictaphone, c'était comme ça aujourd'hui, c'est plus des dictaphones, c'est des enregistreurs numériques. Un dictaphone, c'était avec les petites cassettes, vous voyez, mais avec une qualité qui était médiocre, c'était juste un pense-bête audio, quoi. Là, on est sur des enregistreurs numériques avec une qualité HD.
Et donc le premier, je l'avais acheté en 2008. Et puis après, ils ont au fur et à mesure amélioré, bien sûr, ils ont miniaturisé. Et le premier, je l'avais acheté 400 €. Et celui-ci, je l'ai acheté 150 € il y a déjà plusieurs années. Et il est réduit et on a la même qualité sonore, largement, même un peu au-dessus. Donc ils ont fait des progrès énormes et moi je vous le conseille pour toutes sortes d'usages. Mais quand vous avez des sessions à enregistrer avec quelqu'un, ou pour faire du coaching, ou pour simplement vous souvenir d'une réunion, c'est top. En plus, vous avez plein de modes différents dessus d'enregistrement, si vous voulez parler près, en mode dictaphone, si vous voulez plutôt l'utiliser en mode enregistreur que vous posez sur la table. Et dans ce cas-là, il va prendre tout le son de la pièce, donc tous les gens qui parlent, avec une super sensibilité. Enfin, j'en suis vraiment super content. Bon, il faudrait que je fasse une vidéo pour rien que pour ça un jour, pour montrer tout ce qu'on peut faire. Là, le but, c'est pas ça, hein, c'est de vous faire voir un peu tout ce que j'ai amené. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ma petite caméra dont je vous avais parlé en début d'année, que j'ai acheté. Vous savez, c'est la DJI Osmo Pocket 3. J'en suis super content. On la pose sur une table et comme vous voyez, ça marche. J'ai rien besoin de faire, aucun réglage, la batterie dure super longtemps, je la pose, tac, j'enregistre et c'est tout. Et puis bon, on a le petit micro ici cravate qui permet d'avoir un son près de moi quand je parle. Ça fait beaucoup plus professionnel que d'avoir le micro qui est quand même assez loin de la caméra, même si ça pourrait faire l'affaire. Mais je vous en avais parlé de cette caméra, j'en suis hyper content. Et en début d'année, j'avais fait un petit reportage au festival Yggdrasil de Lyon. Et je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo parce que je l'avais testé en condition pour faire voir vraiment ce qu'on peut faire avec. Bon, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, cet après-midi, je ne sais pas si ça sera possible, il faut bien sûr le consentement de la personne que je coach, mais je voudrais faire une petite interview, puisque en fait son activité est très intéressante et si elle est d'accord, on verra, mais je compte peut-être faire une petite interview. Et alors, comment faire une interview? Alors vous allez me dire, avec un iPhone, ça peut largement suffire. Vous mettez l'iPhone et puis vous laissez tourner. Bon voilà. Le truc c'est que ça ne sera pas hyper professionnel parce que le téléphone, l'image ici, aujourd'hui les smartphones on filme en 4K avec des super images, c'est même trop d'ailleurs pour ce genre de choses, hein. C'est-à-dire que moi je ne filme pas en 4K, là je filme en HD. La 4K, faut en avoir l'utilité, la HD suffit largement. Bref, on a une super qualité d'image sur les smartphones aujourd'hui. Par contre, le problème, c'est toujours le son. Et ça, moi, je suis un passionné de son à l'origine, hein. Et moi, j'aime bien quand le son est de super bonne qualité et que ça fait professionnel, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais enregistrer nos deux voix avec... Alors, ce micro-là, il est relié d'abord à la fameuse petite caméra que je vous ai fait voir. Mais le problème, c'est qu'on est deux. Donc si je veux qu'on ait chacun un micro, malheureusement j'en ai pas pris un deuxième. Bon, je peux en acheter un, donc ça serait plus simple d'ailleurs, et je pense que je vais le faire, mais j'ai pas eu le temps. Chacun a un micro comme ça, et donc du coup, c'est parfait. On peut même parler à 5 mètres, 10 mètres de la caméra, et on nous entendra comme si on était devant la caméra, et chacun a son micro. Comme j'en ai qu'un seul, je vais prendre ce que j'ai utilisé pendant très longtemps, un autre petit dictaphone, mais je m'en sers comme micro-cravate. Donc c'est un petit dictaphone Sony que je ne sais pas si on peut encore le trouver sur Amazon, c'est pas sûr. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Il est absolument génial. C'est-à-dire que ça fait la même chose que ça, mais simplement ça va être indépendant. C'est-à-dire que vous allez enregistrer le son indépendamment de l'image. Alors que le micro là, il est directement relié en Bluetooth à la caméra. Ça va faire un petit peu de travail supplémentaire parce qu'il va falloir synchroniser le son avec l'image au montage. Ça se fait très vite, hein. C'est pas vraiment un problème, mais ça fait un petit travail supplémentaire. Mais là, comme j'ai pas le choix, j'en ai deux de micros comme ça. Donc chacun, on va avoir notre propre micro et en montage, je vais
mettre ça ensemble. Ensuite, pour terminer, eh bien, j'ai un trépied de la marque Manfrotto. J'en suis super content aussi. Voilà. Et c'est là-dessus que j'ai mis mon iPhone 13 Pro en deuxième caméra. Ce qui me permet, pendant que là, je suis en train de me filmer, que je vous parle, eh bien, de filmer autre chose. Voilà. Et je peux vous montrer mon matériel directement comme ça. Donc le trépied est absolument génial parce que du coup, il est très robuste. C'est-à-dire que des fois, c'est mon cas, j'avais acheté un petit trépied sur Amazon pas cher, genre 12 €. Alors il est bien, mais le problème c'est que il n'est pas assez robuste et que l'iPhone 13 Pro est trop lourd pour lui. Alors que là, le Manfrotto, j'ai aucun problème. Vous voyez, regarde, je le pose comme ça. Et je peux filmer, alors je peux bien sûr l'incliner, hein. Hop, comme ça, et il bloque, en fait, ici il y a un petit bouton qui permet vraiment de bloquer super bien l'inclinaison. Voilà, et j'en ai pas trouvé de meilleur que celui-ci, franchement, il est top. Que dire de plus? Eh bien, voilà, j'ai un petit adaptateur qui vient se mettre sur ce trépied, parce qu'à l'origine il est livré sans support pour le téléphone. Donc ce support, eh bien tout simplement, il est très simple. Il se visse donc comme vous avez vu sur le trépied. Là, j'ai une autre vis derrière. Bon, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tout démonter pour rien. Non, ça permet de verrouiller l'inclinaison quand c'est posé. Voilà. Bref, vous voyez ici, il s'adapte en fait à n'importe quel smartphone. Voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle marque, que ce soit un iPhone, un Samsung, ce que vous voulez. Et puis ensuite, voilà, vous le vissez là-dessus, donc ça coûte pas très cher. Et moi, j'aime bien ce genre de truc modulable parce que ça me permet de faire exactement ce que je veux et de faire du sur-mesure. Et puis après, j'ai une pochette pour mes câbles, hein, où je range tous mes câbles dedans. Et puis, je crois qu'on a fait le tour, hein. C'est déjà pas mal, vous allez me dire, parce que là, j'ai vraiment un bureau mobile complet et j'ai tout le matériel qu'il faut avec moi. Et donc, pour cet après-midi, donc pour mon coaching, tout est prêt. Et je vous en reparlerai. Alors, je vais finir cette vidéo également, puisque bon, ça fera office de mise à jour par rapport à ce que je vous avais dit il y a un mois. C'est que je vais mettre en place un laboratoire marketing. Donc, pour ceux qui veulent faire du business en ligne. D'accord? Pour l'instant, je n'ai pas envie de mélanger ce que je donne sur Geek Pratique et tout le côté coulisses, business, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être intéressés. Et je vous avais dit, il y a un mois, je vais tout mettre sur la même chaîne. C'est possible que je le fasse par la suite, mais pas pour l'instant. Et donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir un labo marketing. Alors, ça ne sera pas gratuit, il y aura un abonnement forcément, puisque là, je vais vraiment donner tout ce que j'ai. C'est-à-dire que je vais partager avec vous des vidéos qui seront privées et j'ai pas envie en fait que tout ce que je dise soit public. Je veux un petit groupe restreint de personnes qui ont pour idée peut-être de monter un petit business en ligne. Et la personne que je coach cet après-midi rentre dans ce cadre-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un savoir-faire et donc qui veut mettre en ligne ce savoir-faire. Et donc, elle veut faire des formations. Et donc, moi, je vais lui apprendre cet après-midi comment mettre en place tout ça. C'est-à-dire, quels outils utiliser aujourd'hui pour pouvoir faire des formations, où les héberger. Et je vais tout lui expliquer de A à Z, donc comment mettre en place son système de formation pour qu'elle puisse les vendre en automatique, qu'elle puisse faire des vidéos, qu'elle puisse faire du texte et qu'ensuite, elle puisse les proposer sur Internet comme pour vous. C'est le cas aujourd'hui, hein, quand vous voulez acheter une formation Geek Pratique, c'est tout automatisé. Vous achetez votre formation, c'est livré automatiquement derrière avec un email et un mot de passe, un espace membre. Je vais lui expliquer comment mettre tout ça en place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, bien sûr, les coachings que je fais pour en faire des cours. Et donc, ces cours, je vais les mettre dans ce laboratoire. Je vais vous partager tous les outils que j'utilise pour automatiser mon business aujourd'hui. Et j'enregistrerai en direct toutes les trouvailles que je fais, les améliorations que je fais, les implémentations. Enfin bref, c'est un petit peu comme si vous étiez chez moi, en face de moi, et que je vous partageais tout ce que je sais. Voilà. Donc pour l'instant, ce labo n'est pas en place. Je suis en train d'y travailler dessus. Bon, il faut quand même que je prenne le temps
de mettre du contenu, que ça prenne forme. Et donc ensuite, eh bien, je vous donnerai le lien pour pouvoir y accéder. Pour l'instant, je ne connais pas le tarif, hein, je ne sais pas, il va falloir que je fasse un petit brainstorming avec moi-même pour savoir à combien je vais mettre cet abonnement. Il y aura certainement un tarif préférentiel au départ, mais voilà, donc c'est fait pour les professionnels ou en tout cas les gens qui veulent devenir professionnels sur le web. Je vais m'arrêter là, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. En tout cas, j'étais super content de partager toutes ces nouveautés qui sont en train d'arriver pour moi et pour la chaîne Geek Pratique. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.